Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens avec deux vidéos rapidement. J'ai envie de parler de la polémique sur la sirène noire. Là, le live action ou le film de la petite sirène mais en version réelle, on va dire, avec des acteurs réels. Et deuxième vidéo, ce sera, je pense que vous vous en doutez déjà un peu parce que tout le monde en a parlé, mais j'ai juste envie de rajouter 2-3 trucs qui m'ont pas laissé indifférente. C'est l'histoire d'Abou et de la pétrolière, entre guillemets, même si moi j'aime pas trop dire ce genre de mots parce que je trouve ça un peu bas, je trouve ça un peu gamin, mais bon, voilà, histoire de couvrir un peu les choses, je vais surnommer mon avis sur la polémique d'Abou et la pétrolière. Voilà. Donc, je commence par la petite sirène parce que ça c'est un peu plus rapide. Donc, comme tout le monde, j'ai vu le fameux teaser avec Halle Bailey. Halle Bailey, donc une chanteuse mixte. Il me semble qu'elle est mixte, ouais. Bon, elle se dit nord-américaine, mais il me semble qu'elle est mixte et elle a des longues locks comme ça, qui a été découvert par... Enfin, d'abord, qui a fait un buzz avec sa jumelle qui se nomme Chloé Bailey. Elles ont fait elles étaient très jeunes d'ailleurs, hein. Je crois qu'elles avaient à peine 12 ans, peut-être 12-13 ans. Et à l'époque, on était là, elles sont trop mignonnes, elles chantaient, elles reprenaient les chansons de Beyoncé, enfin de toutes sortes d'artistes, sur leur piano, il me semble, et elles chantaient en même temps. Et donc, Beyoncé les a repérées, et a décidé de les produire, de les manager. Donc, pour Chloé, elles ont décidé de la... Je sais pas si c'est vraiment eux ou elle, mais en tout cas, elle est un peu plus dans tout ce qui est rap féminin. Elle n'hésite pas à être très sexy, à twerker et tout. Et d'ailleurs, ça a fait une grosse polémique, surtout l'année dernière, parce qu'elles sont assez jeunes quand même. Je crois qu'elles ont à peine 18 ans, 18 maintenant, je sais pas. Et c'est vrai que autant t'as Chloé qui est très sexualisée, très ouverte et très nanana, et autant t'as Hailey qui est un peu plus... Hailey, pardon, qui est un peu plus réservée, un peu plus pudique, mignonne, nanana. Donc c'est vrai que Hailey, ça lui va un peu mieux le côté un peu sirène, Disney, princesse, nanana, parce qu'elle est un peu plus sage, on va dire. Mais bon, comme on sait, dans ces histoires de producteurs, tout ça, il y a toujours un peu des trucs sombres. Je vais pas parler de ça. Beyoncé est libre de faire ce qu'elle veut, et en plus, c'est vrai qu'elle est super talentueuse. Je vais pas commencer à parler d'elle, parce que franchement, avant, j'étais très fan. Maintenant, un peu moins, mais je reconnais que c'est une légende. C'est une légende et, comme l'a dit le magazine Rolling Stone, il me semble, ben c'est la plus grande légende vivante, je pense, hein, vraiment. Parce que là, vraiment, on est arrivé à un stade où elle a touché à tous les types de musique possibles, un peu comme Michael Jackson l'avait fait à l'époque. Donc, et voilà, maintenant, elle est la star féminine qui a le plus de Grammy aussi. Elle a enfin dépassé la chanteuse country, là, qui avait 21 Grammy, je crois, un truc comme ça. Bon, bref, en gros, je pourrais faire encore plein de vidéos où je pourrais parler de certaines célébrités, ou même de certains genres de musique que j'aime bien, mais je n'en suis pas là. Donc voilà, je sais juste qu'elle les a produits, et c'est vrai que c'est bizarre. Moi, j'avoue que je trouve ça dommage que Chloé elle soit autant vulgaire. Et du côté de Hailey, elle chante super bien. Vraiment, sa voix elle est très mélodieuse. Je l'ai vue chanter la chanson de la petite sirène. La mise en scène au fond de l'eau, comme ça, nanana. Et elle m'a fait de la peine en fait, parce que même si à la base c'était une bonne idée, et d'ailleurs cette polémique elle est même pas récente, puisque ça fait au moins 3 ans qu'on sait qu'il va y avoir ce film. Et d'ailleurs, même moi à l'époque, ça ne m'avait pas plus choqué que ça. Mais là, par contre, c'est le résultat qui m'a choqué, c'est le fait qu'il y ait eu des millions de vues, peut-être là 20 millions de vues, et il y a déjà 1,5 million de dislikes, je crois, un truc comme ça. Nous, on ne peut plus voir les dislikes, et moi je vous avais donné mon avis par rapport à ça. Par rapport au Covid et tout, je trouvais ça bizarre par rapport... Bon, j'en reparlerai peut-être une autre fois.
Mais en gros, eux, les créateurs YouTube et tout, ils peuvent voir le nombre de dislikes. Parce qu'il y a des gens qui continuent à mettre des dislikes et il n'y a que le créateur de la chaîne ou de la vidéo qui peut le voir, il me semble. Et donc, il y avait 1,5 million de dislikes, je crois, et 200 000 quelque chose j'aime. Et ça m'a trop fait de la peine. Parce qu'il y a plein de critiques, il y a plein de moqueries. Il y a des gens qui sont en train de la redessiner, enfin qui disent qu'ils vont faire un remake et une version souterraine, underground, de la petite sirène, mais en version blanche avec des traits de femme blanche et les cheveux roux et tout. Même si elle a des traits fins, hein, cette chanteuse. Hein. J'ai vu ça. Il y a des gens aussi qui s'amusent à faire des photos, enfin, qui s'amusent à reprendre des photos du film Kirikou et à mettre un petit garçon blond aux yeux bleus. En plus, bien comme ça, là. Et donc, tu te dis, ouais, c'est vrai qu'ils abusent là, quand même. C'est bon, on a compris que c'était choquant, enfin que ça pouvait être choquant pour les enfants. Mais de là à faire des montages comme ça, genre Kirikou et les animaux. Je crois qu'il y en avait d'autres aussi, mais je ne me rappelle plus. Bon, bref. Alors. Donc, moi, ça m'a fait beaucoup de peine pour elle. Et d'un côté, tu as des gens aussi qui mettent des photos de la petite sirène Ariel blanche, rousse, avec la Ariel noire, avec des locks rousses. Et c'est trop mignon, mais le problème, c'est que moi, je suis réaliste. J'ai vu les réactions des petites filles qui étaient là, waouh, et tout. Et tu sais, c'est touchant. Mais moi, ça me fait de la peine, parce que je me dis, mais c'est une bonne proposition. Mais ce que je comprends pas, c'est que petit à petit, la Disney, ils sont en train de faire ça pour plein de films. Ils ont fait ça pour La Belle et la Bête. Non, le premier d'ailleurs, je crois c'était Blanche-Neige. La Belle et la Bête. Maléfique, qui est la sorcière de La Belle au Bois dormant. Euh, Aladdin, Le Roi Lion, avec bien, des chansons de Beyoncé. Pratiquement tous, hein, même Pocahontas. Et je crois là, il reste Mulan. Quoique Mulan, ouais, Mulan, je suis pas sûre, mais ouais, je crois, il me semble qu'il reste Mulan, La Princesse et la Grenouille, et peut-être d'autres que j'oublie encore. I'm sorry. C'est un moment que j'ai arrêté de regarder un peu tout ça. Même si je dois vous avouer que mes préférés, vraiment les histoires qui m'ont le plus touchée, c'est Cendrillon, Blanche-Neige. Bon, quand j'étais petite, j'aimais trop Blanche-Neige et le Roi Lion. Je me rappelle, j'avais la barrette Roi Lion, l'assiette Roi Lion, nanana. Mais en grandissant, les histoires qui m'ont le plus touchée, c'est Cendrillon et La Princesse et la Grenouille. Avec un peu Maléfique aussi, parce que j'aime bien les histoires de jeunes filles. J'aimais bien Peau d'âne aussi, et Princesse Réponse, parce que j'aime bien les filles qui sont en mode domestique, qui partent de rien, qui sont pauvres et tout, mais qui petit à petit arrivent à gravir les échelons, entre guillemets, et qui arrivent à s'en sortir en rencontrant le prince charmant et tout. Bon. Après, c'est vrai que ça peut donner des faux espoirs et des faux rêves plus tard quand on est face à la réalité de la vie réelle et tout, nanana, des relations hommes-femmes et tout. Mais moi, en tout cas, c'est des histoires qui m'ont touchée, surtout quand j'ai vu la signification du prénom, enfin du mot Cendrillon, c'est bonne qu'à ramasser des cendres. Donc j'ai été très touchée par l'histoire de Cendrillon. Et aussi, je trouve que même Mémoire d'une geisha et Umrao Jan, donc sont des films asiatiques, japonais et indiens, ben, ça ressemble un peu à Cendrillon en fait, vite fait. Sauf que c'est des histoires un peu de courtisanes, mais bon, c'est toujours des petites filles domestiques maltraitées qui vont s'en sortir de par leur beauté et leur talent artistique, nanana, et qui vont être épousées par un riche prince ou un riche héritier, nanana. Donc moi j'aime bien ce genre d'histoire. Et c'est vrai que dans ces films, ben, c'est vrai que quand même, la plupart des personnages principaux, parce que le plus important c'est le personnage principal, ben, en général, ils ressemblent beaucoup aux personnages fictifs, aux personnages du dessin animé. Donc moi, c'est juste ça qui me fait un peu de la peine, c'est que quelque part, c'était très prévisible que la plupart des gens n'allaient pas être satisfaits. Mais en même temps, c'est original parce que, ben, à l'époque, dans les années 90, j'ai vu qu'il y a eu une version de Cendrillon avec Brandy en Princesse Cendrillon.
Whitney Houston en marraine fée, et Whoopi Goldberg qui était la mère du prince. Mais c'était marrant parce que Whoopi Goldberg et le père du prince étaient en couple mixte, en gros. Whoopi Goldberg, une femme noire, le père du prince, un homme blanc, et le prince, un homme latino. Donc, c'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais moi, j'aime bien cette version. Cette version, elle m'avait pas choquée. Je l'avais regardée il y a 10 ans passés, je crois. Elle m'avait pas choquée. Et je l'aimais beaucoup, j'aimais bien les chansons et tout. Mais j'étais naïf à l'époque, je savais pas qu'il y avait des agendas de mélange, de métissage et tout. Donc, j'avoue que maintenant, je l'ai re-regardé et je me dis, ouais, c'est clair qu'il y a un agenda. On veut mélanger des choses, qu'il n'y ait plus de barrières, nanana. Mais bon, je me dis quand même, elle était chanceuse parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux. Donc, c'était original. Et aussi, un autre fait, à l'époque, il n'y avait pas encore de princesse noire, il me semble. Enfin, en tout cas, peut-être qu'il y avait l'histoire de la princesse et la grenouille. Peut-être que Walt Disney, donc le créateur, peut-être qu'il avait déjà imaginé, hein, mais il ne l'avait pas mis en dessin animé ou en film, quoi. Je pense. Donc, à l'époque, quand même, il pouvait dire qu'il n'y avait pas de princesse noire et tout. Mais le problème, c'est que là, maintenant, il y a une princesse noire, c'est Princesse Tiana, avec la grenouille. Bon, après, ce qui est triste dans l'histoire, c'est que, et c'est triste, c'est que c'est vrai que pendant les 3/4 du film, elle est grenouille, quoi. Il n'y a que au début et à la fin qu'elle est en forme humaine. Donc, c'est vrai que la personne qui va jouer la princesse Tiana ne va pas vraiment pouvoir faire ses preuves en tant qu'acteur ou actrice, on va dire. Mais moi, je pense quand même que ça aurait été mieux de lui proposer ça. Et je pense qu'elle aurait bien chanté aussi, hein. Moi, c'est juste mon avis. Je pense qu'à partir du moment où il y a une princesse noire, pourquoi vouloir gommer une autre princesse qui est en plus très blanche? Et je dois vous avouer qu'en plus, elle est très blanche, elle est rousse, elle est même nordique. Elle vient même de, tu vois, genre, je me rappelle plus vraiment de l'histoire, mais elle doit venir de tout ce qui est Suède, Norvège, voilà les endroits où il y a Irlande, les endroits où il y a des roux et tout. Et voilà. C'est dommage parce qu'on sait déjà qu'elle va en prendre plein la gueule. Et que même artistiquement parlant, du coup, ça fait un flop en fait. C'est dommage parce qu'elle chante super bien en plus. Et aussi, c'est son côté Lox et tout. Moi, je me suis dit, mais pourquoi ne pas avoir pris un conte noir américain ou caribéen? Franchement, là, de tête, je n'en connais pas. Mais j'en suis sûre qu'il y en a. C'est obligé, c'est obligé. S'il y a Pirates des Caraïbes, nanana, il doit forcément y avoir des contes et des légendes noires, américaines ou caribéennes. D'histoires de sirènes, peut-être qui auraient aidé des gens à se guider sur un navire en pleine mer. Je sais pas, il y a tellement d'histoires à créer. Et bon, après, on va... Parce que j'ai entendu Mami Wata, mais ouais, mais Mami Wata, c'est un truc vraiment qui a un lien avec la sorcellerie africaine et tout, donc bon... Quoique, c'est vrai que dans La Princesse et la Grenouille, il y a le vaudou, donc je sais pas. Mami Wata, je sais pas. Il y aurait des rumeurs aussi comme quoi le logo de Starbucks, apparemment, ça serait inspiré de Mami Wata, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, dommage qu'ils aient pas pris une histoire noire des Caraïbes ou d'Amérique, je sais pas. Et il doit forcément y en avoir. Et aussi, moi, à l'époque, j'avais vu... je suis des pages de Black Art. Vous savez, l'art noir. Et il y a plein d'artistes noirs américains, caribéens, africains, des noirs des quatre coins du monde, en gros, qui font de l'art abstrait, de l'art dessiné, de la sculpture. Il y a vraiment plein d'artistes noirs qui ont fait des œuvres liées à l'histoire des Noirs de manière générale. Et figurez-vous qu'il y a même des pages de dope black art et de black super-héros et tout, où il y a des jeunes dessinateurs ou des jeunes étudiants en art qui s'amusent à faire des super-héros noirs en 3D et tout. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Et là, malheureusement, j'ai pas vraiment de lien concret parce que je me rappelle plus du nom, il faudrait que je recherche. Mais j'en avais vu et des pages, mais vraiment des dessins super bien faits, réalistes. Quand tu les vois, tu te dis, mince, il faudrait que Tyler Perry ou quoi voie ce genre de dessin
pour lui donner envie de faire un truc, tu vois. Genre, on n'est pas forcément plus obligé de passer par Disney. Maintenant, il y a plein de producteurs noirs. Donc moi, je suis personne pour taper sur les gens. J'ai pas les moyens. Mais je trouve ça dommage. Là, on est à une époque où il y a des producteurs noirs, il y a des acteurs noirs, il y a des dessinateurs noirs. Et en plus, on sait qu'il y a l'art et la créativité. C'est très, très, très... comment dire? Il y a beaucoup, beaucoup de noirs qui sont très créatifs et très bons en art et en dessin. Donc, au lieu de prendre un jeune étudiant ou quoi, qui est super bon dessinateur et qui a des super bonnes histoires et qui pourrait, tu vois, on pourrait le rendre populaire, on pourrait rendre son travail populaire, on pourrait faire un truc vraiment, voilà, de noir fait pour les noirs, par les noirs et tout. C'est un peu cliché, mais là, pour le coup, ben... Et pourquoi ça marcherait pas, franchement, pourquoi ça marcherait pas? Il suffirait qu'il le fasse, qu'il fasse la pub. Je peux vous dire que la plupart des noirs là qui sont sur les réseaux sociaux, ils vont le faire tourner. Donc j'avoue que là, on n'a pas trop d'excuses en fait. Mais bon, c'est un peu triste, mais c'est juste quelque chose que j'ai réalisé au fond de moi. Et j'ai entendu certaines personnes dire ça aussi. Donc voilà, c'est juste triste en fait que on soit, enfin que les gens aillent jusqu'à cacher, comment on peut dire ça, changer une femme, changer un dessin de manière radicale en la, enfin voilà, en la changeant totalement, enfin pas totalement parce que, mais enfin en tout cas moi je trouve ça triste. Je trouve que je vois pas pourquoi un conte noir ou caribéen ne pourrait pas percer autant que la petite sirène noire. Pourquoi il faut forcément qu'on passe par Disney en fait? Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Je pense qu'il y a des gens qui vont vraiment pas être d'accord avec moi. Mais bon, ils vont me dire ouais, qui tu es pour parler. Mais bon, c'est juste mon avis parce que la fille elle est en train de s'en prendre plein la gueule. Je trouve ça triste en fait. Parce qu'elle a du talent en plus. Mais bon. Et elle est mignonne et bon. On verra comment ça va se passer. Mais je dois avouer que je suis moins choquée par ça. J'ai juste de la peine par rapport au buzz négatif que ça a fait. Mais j'avoue que je suis plus choquée par la roi-femme. La roi-femme, je crois. La femme roi. Avec Viola Davis, qui est une bonne actrice, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que là, pour le coup, ça masculinise vraiment les femmes noires. J'étais plus choquée par ça. Non, non. Ça aussi, ça m'a pas laissée indifférente. Mais alors là, ce qui m'a le plus choquée, c'est Pinocchio. Et l'histoire de Pinocchio, elle est bien. Je vais pas vous mentir, moi j'aime bien les contes, les dessins, tout ça, j'aime bien. Même si j'ai remarqué que dans pas mal d'histoires, genre Jacques et le haricot magique et tout, moi des fois j'aime bien analyser ce genre de dessin animé. Et des fois, tu pourrais même avoir l'impression qu'il y a une histoire de pacte un peu avec le diable. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Peut-être un jour j'en reparlerai. C'est un truc que j'ai remarqué, mais voilà, là on va pas parler de ça. Même si c'est vrai qu'il y a plein de trucs subliminaux, il y a plein de trucs comme quoi ils seraient en train de formater les enfants. Il y a plein de trucs d'ordre sexuel un peu, mais bon, ça on en reparlera. Donc, Pinocchio, moi j'ai vu l'affiche de la marraine et c'était une femme noire avec la boule à zéro comme ça, donc une baguette. Donc un dark skin avec un maquillage très tape à l'œil. Mais le truc, mais c'est comme ça, c'est la vie. Dans toutes les origines, il y a ça. Mais c'est vrai que bon, nous comme des fois avec les cheveux et tout, et donc c'est vrai que je l'ai vraiment pris pour une femme. Mais bon. Bref, je reviendrai sur ça parce que là, en plus ça fait très longtemps que je suis pas allée au cinéma. Je sais pas, je vais voir. Mais en tout cas, je suis vraiment déçue et je me demande jusqu'à quand. Enfin, je pense que malheureusement, ça va continuer comme ça. Jusqu'à que, je sais pas jusqu'où ça va aller, mais là vraiment, ils veulent plus du tout qu'il y ait des limites. Et la différence avec les années 90 et tout, c'est que là maintenant, il y a les réseaux, donc voilà. Je suis désolée pour Hailey, pour tout ce bad buzz et tout, mais